L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achirou. L'actualité sportive, la 13e journée de la Super League Pro s'est jouée ce week-end. Effectivement, le championnat béninois de première division a fait son retour ce week-end pour le compte de la 13e journée. Une journée qui marque le début de la manche retour de la Super League professionnelle. En déplacement à Niki ce dimanche, le champion en titre Coton Football Club a parfaitement lancé sa seconde moitié de saison grâce à l'unique but de l'international béninois Romaric Amoussou. Coton arrache les 3 points de la partie. Bani Gansé et l'AS Cotonou par contre font un match nul et vierge de 0 but partout. Dadje Football Club au stade Charles de Gaulle de Porto Novo obtient sa revanche contre les Dragons de l'Ouémé sur le score de 3 buts à 0. Dynamo d'Abomey s'incline à domicile face à Aema Football Club. Les Requins d'Atlantique sont dans le même scénario face à Damissa Football Club. Défaite 0 but contre 1. Aspac retrouve la victoire 2 buts à 1 face à l'AS Takounen au stade Omnisport de Tofo. La GSP bat Espoir de Savalou sur le score d'1 but à 0. Dans le dernier match, l'Autopopo et Somemap Football Club se séparent sur le score nul de 1 but partout. Côté classement, Dadje Football Club reprend la tête de la Super League professionnelle avec 26 points. Dragon Football Club vient à la 2e position avec 24 points. L'Autopopo est 3e avec 23 points et Coton Football Club rejoint la tête du classement en quelque sorte à la 4e position avec 23 points également. Aspac est toujours 14e malgré sa victoire avec 13 points, suivi d'Aema Football Club avec 13 points également. À la 15e place, les Requins de l'Atlantique sont 16e. Le Bénin se qualifie pour les championnats d'Afrique Éthiopie 2024 de tennis de table. Le Bénin est sorti vainqueur lors des 2 matchs de la 3e place, comptant pour les championnats régionaux ouest africains de tennis de table le vendredi 26 avril 2024. Chez les hommes, l'adversaire était le Ghana. Les Guépards ont réussi à corriger les Black Stars 3 buts à 0 dans un match électrique. De leur côté, les Amazones jouaient la Côte d'Ivoire. Elles aussi ont décroché leur victoire après un score de 3 buts à 0. Avec leur médaille de bronze, les Guépards et les Amazones obtiennent ainsi leur ticket pour les prochains championnats d'Afrique. Ils se tiendront du côté de l'Éthiopie en octobre prochain. Steve Mounier et le Stade brestois se qualifient pour les compétitions européennes. Dimanche après-midi, de folie pour le capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier et le Stade brestois en déplacement en remportant le derby de la suprématie régionale contre Rennes, 5 buts à 4. Le club de l'international béninois s'assure de disputer les compétitions européennes la saison prochaine. Avec cette victoire, le Stade brestois
Troyes repasse devant Lille et s'assure sa place en Europe la saison prochaine. Il va falloir patienter pour la qualification en Ligue des Champions pour Steve Mounier et son club. Le Paris Saint-Germain, le PSG, remporte la Ligue 1 pour la 12e fois. Effectivement, avant de disputer sa demi-finale aller en Ligue des Champions mercredi prochain, le PSG a décroché ce dimanche soir son 12e sacre en Ligue 1. Malgré son match nul, 3 buts partout ce samedi à Havre. Le PSG est ce dimanche soit sacré champion de France. Ceci grâce à la victoire de l'OL sur Monaco, 2-3. Mathématiquement, les Monégasques ne pourront plus rattraper les Parisiens avant la fin de la saison. Le PSG, de ce fait, signe son 12e titre de champion de France de son histoire. Dans un communiqué officiel, le président du club, Nasser Al-Khelaifi, félicite tous les acteurs ayant permis au club de la capitale française de s'offrir cette nouvelle médaille. C'est le 3e titre d'affilée pour Achraf Hakimi et ses coéquipiers. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, nous passons aux rubriques définition du jour, trucs et astuces et horoscope avec Atifa Olafa Quentin Amoussou.